Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ecclésiaste 11 au verset 9. Bien-aimés, je vous salue par ce passage de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre servante, votre humble servante d'ailleurs. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Réveil Spirituel Plus. Eh bien, aujourd'hui, ce ne sera pas Réveil Spirituel Plus. Nous allons aller dans la parole plus, puisque ce n'est non plus la minute plus. La minute plus, c'est juste quelques minutes, comme son nom l'indique. Nous allons parler dans le cadre de la parole plus. Et je voudrais, bien aimé comme ça, m'adresser à des jeunes, à la jeunesse en général, ce jour, bien aimé. Un jour béni, n'est-ce pas comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais, bien aimé, te dire que aujourd'hui, le Seigneur veut que je te parle sur le sujet suivant. Les secrets des jeunes prospères bénis en tout. Les secrets des jeunes prospères bénis en tout. Oui, bien-aimé, tu dois être béni en tout. Voilà, la jeunesse préoccupe, n'est-ce pas, beaucoup l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que en ces fins de temps, bien-aimés, eh bien, l'ennemi, sachant que il lui reste très peu de temps, fera tout et tout pour, n'est-ce pas, s'appuyer sur la jeunesse afin de parvenir à ses objectifs machiavéliques, diaboliques, sataniques, bien-aimés. Les jeunes sont tellement visés aussi bien du côté du royaume céleste que du côté, n'est-ce pas, de l'ennemi qui ne dort pas et qui ne voudrait pas voir les jeunes, n'est-ce pas, prospérer selon, n'est-ce pas, le plan de Dieu, pour la gloire de Dieu. Je ne cesserai de le dire depuis 2015 que je prêche sur, n'est-ce pas, les ondes et notamment quand j'ai commencé à Christ Vision Télévision, j'avais parlé des jeunes qui seraient beaucoup utilisés dans le sens négatif au fil des temps. C'est-à-dire l'ennemi utiliserait les jeunes pour faire beaucoup de choses tellement négatives, bien aimés. Et voilà, c'est en train de se passer depuis un certain nombre d'années, depuis ce temps-là. On constate que de plus en plus des scandales, n'est-ce pas, viennent de la part des jeunes. Que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes hommes, n'est-ce pas, les jeunes garçons comme ça, il se passe tellement de choses. Les parents sont dépassés et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Mais il y a encore l'espoir, bien aimé. Je voudrais parler cet après-midi comme ça. Je voudrais qu'un parent, n'est-ce pas, s'assure que son enfant écoute attentivement ce que le Dieu de gloire a à dire au travers de cet enseignement de cet après-midi. En fait, ce n'est pas un enseignement en tant que tel, mais je viens comme ça, j'ai 39 points à évoquer pour une jeunesse prospère et bénie. Si quelqu'un écoute, quelqu'un met en pratique, bien aimé, il va être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, il va se distinguer terriblement parmi les jeunes de sa génération. Et des parents ayant des enfants pareils, qui s'ils observent, ils aident leurs enfants à observer ce que je vais dire, bien aimé. 39 points. Alors, ce sont des parents qui n'auront pas à se plaindre. Veillez à ce que vos enfants ne regardent pas n'importe quelle vidéo, n'importe quel enseignement, bien aimé, mais celui-ci, écoutez-le au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez et que vous réfléchissez avec vos enfants à vos côtés. Ou alors, si vous avez un enfant unique, avec votre enfant à vos côtés. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première chose, bien aimé, parce que c'est tiré, n'est-ce pas, de la parole de la Bible. La première des choses se trouve dans Exode 20, et c'est le verset 12, qui dit ceci: « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Bien aimé, je voudrais dire à un jeune, je voudrais dire à une jeune ce jour, que tant que tu n'honores pas tes parents, les canaux par lesquels le Seigneur t'a fait venir sur cette terre, tu ne peux pas prospérer. C'est le seul commandement avec promesse. Tu honores ton père et ta mère, bien-aimé, et le Dieu de gloire te bénit. Il n'y a pas de commentaire à cela. Ceux qui ont été têtus, ceux qui n'ont pas honoré leurs parents, ceux qui se sont comportés de manière bizarre, eh bien, ils ont eu des conséquences, bien-aimés. Donc, il faut faire très attention. Je ne fais pas de commentaires tellement par rapport à ces points, seulement là où le Saint-Esprit m'arrêtera et vous comprendrez. Honorez vos parents bien-aimés. Si vous êtes capable de respecter des étrangers à l'extérieur, pourquoi pas vos parents à la maison? Pourquoi pas vos parents? Même si vous êtes loin de vos parents, vous pouvez être de l'autre côté, n'est-ce pas? En Europe, vous pouvez être n'importe où, mais respectez vos parents et vous serez bénis
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième chose, bien aimé, c'est un texte tiré de Lévitique 19 au verset 32 qui dit « Tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. » Bien aimé, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu le sens du respect de l'aîné. Nous avons vu, c'est vrai, Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse à son petit frère Jacob. Mais ça ne devrait pas être ainsi. Bien aimé, toi qui es cadet, tu dois toujours respecter ton aîné. Et quand Dieu parle des cheveux blancs, ce n'est pas seulement qu'il faille respecter celui-là qui a les cheveux tout blancs, c'est-à-dire la laine sur la tête. Non. Respecte tous ceux-là qui sont tes aînés, même si c'est aîné d'une seconde, même si c'est aîné de 2 jours, même si c'est aîné de... Tant que tu ne respectes pas, tu ne plais pas à Dieu. Voilà, c'est prescrit dans la parole, Lévitique 19 au verset 32. Et quand Dieu dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs, on a vu beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus tellement têtus qu'ils insultent même les aînés, leurs parents et ceux qui pourraient même être leurs grands-parents. Ça, c'est une abomination et c'est dangereux. Si tu veux être béni, lève-toi devant les cheveux blancs. Quand tu vois un vieillard, quand tu vois une vieille femme, accorde-lui, n'est-ce pas, la possibilité de s'asseoir. Lève-toi, donne-lui la place. Bien-aimé, aide cette personne si tu peux, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Fais-le au nom de Jésus et tu seras béni. Alléluia. Troisième point, bien-aimé, Josué 1 au verset 8. Presque tous connaissent ce passage. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, y a-t-il besoin de commentaires? Tu sais toi-même que la parole de Dieu contient tout. D'aucuns disent, n'est-ce pas, d'aucuns pensent que c'est un livre de morale. Eh bien oui, s'ils pensent ainsi, c'est bien. La parole de Dieu, en fait, est là pour, n'est-ce pas, enseigner, pour exhorter, pour ramener à la raison, pour remettre sur le droit chemin. Et c'est pour le bien de qui? C'est pour ton bien, bien-aimé. Donc médite la parole de Dieu parce qu'elle t'apprendra beaucoup de choses. Elle t'apprendra comment vivre en société. Elle t'apprendra comment vivre, n'est-ce pas, par rapport à ta propre vie. Elle t'apprendra comment prendre des résolutions, n'est-ce pas, importantes. Elle t'apprendra, bref, comment t'en sortir, surtout en ces fins de temps, bien-aimés, où les pièges de tous les côtés sont présents. L'ennemi tend des pièges à la jeunesse. Faites attention au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, et la parole est claire, Dieu promet, quand la parole de Dieu sort, elle ne revient pas sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Donc, si Dieu te promet que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Sache-le, bien-aimé, que c'est ainsi et ça ne sera pas autrement. Je vais continuer, bien-aimé, au point 4, et c'est tiré dans Proverbe 1 au verset 8, et qui dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » Verset 9 du même passage, Proverbe 1 toujours, « Car c'est une couronne de grâce pour ta tête, et une parure, n'est-ce pas, pour ton cou. » Bien-aimé, si tu n'écoutes pas les enseignements de tes parents, basés bien sûr sur la parole de Dieu, selon la morale chrétienne, est-ce que tu vas t'en sortir? Non, tu ne peux pas t'en sortir. Et le Dieu de gloire te le dit, bien-aimé. Écoute l'instruction de ton père et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Il n'y a pas de commentaire à ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont tellement effrontés qu'ils estiment que les vieux n'ont plus rien à leur dire. Ils sont in. Voilà, c'est le temps moderne et ainsi de suite. Eux, ils ont dépassé leur temps. Ils n'ont plus rien à leur dire. Faites attention, faites très attention. C'est en écoutant, bien sûr, l'instruction des parents. Basé sur la parole de Dieu, j'insiste là-dessus, basé sur la parole de Dieu, que tu vas t'en sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cinquième point, Proverbe 8, verset 32. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Verset 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est clair. Ici, c'est l'Éternel qui parle à une personne bien-aimée. Donc, l'Éternel voudrait que tu écoutes son enseignement. Et son enseignement, c'est au travers de quoi? C'est la parole. Ce sont ses commandements. C'est ce qu'il te dit au travers, n'est-ce pas, des saintes écritures. Mets cela en pratique et tu verras, bien-aimé. Et il le dit très bien. Celui qui le trouve, lui, l'Éternel, a trouvé, n'est-ce pas, la vie. Eh bien, obtient la faveur de l'Éternel. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, la Bible déclare dans le livre de Jean, n'est-ce pas, Jean 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu s'est faite, n'est-ce pas, chair. Et la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu, toute chose a été créée, bien-aimé. Donc, quand il a dit que ceci soit et cela fut, bien-aimé, tu n'ignores pas dans Genèse. Donc, le Dieu de gloire te dit aujourd'hui, si tu lis sa parole, qui est lui, n'est-ce pas, tu pourras jouir de sa faveur, tu trouveras la vie.
Parce qu'en réalité, rien ne t'échappera et tu seras béni sur tous les plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne rejette pas la parole de Dieu, ce sera un bienfait pour toi. Beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent s'acheter des vêtements, de belles vestes, de belles cravates, de belles paires de chaussures, de pointillignes et autres et tout, mais ne pense pas à avoir une Bible qui coûte 2500, 3000, voilà, autre 5000 francs. Tu as une très belle Bible avec des explications, avec des index, beaucoup de choses bien aimées et même des passages, des thèmes, n'est-ce pas, qui pourraient t'aider. C'est un gain pour toi, bien aimé, que de suivre la parole de Dieu. Dieu te parle lui-même au travers de sa parole. Quand tu dis la parole, à part des serviteurs, des ointes comme nous, bien-aimés, qui te parlent, Dieu peut te parler directement quand tu lis sa parole. Sixième point, bien-aimé, Proverbe 10, verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça, bien-aimé? Un fils insensé, celui-là qui ne veut pas réfléchir, n'est-ce pas, qui se laisse aller à n'importe quoi, qui agit en bête, en sot. Bien-aimé, tu fais, n'est-ce pas, tu ne peux pas faire, n'est-ce pas, la joie de ton père. Et si tu méprises ta mère encore, c'est très grave. C'est là où le Seigneur parle d'insensé. Si tu méprises ta mère, il y a des gens, leurs parents leur parlent. Parce que quand je parle de jeunes, je ne parle pas seulement des hommes, hein, des garçons, je parle aussi des filles. Quand tu méprises ta mère t'adresse la parole, tu la toises, tu la regardes de la couronne de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ton père te parle, tu lui dis la ferme, ainsi de suite. Voilà, vous avez parlé, voilà, j'ai mis sur la toile, n'est-ce pas, pourquoi la rébellion des jeunes. Oui, les parents ont écouté, les parents ont compris pourquoi vous vous rébellez souvent, mais ça ne vous donne pas, n'est-ce pas, l'occasion, ça ne vous donne pas le droit de vous adresser n'importe comment à vos parents. Eh bien, c'est un danger. C'est un danger, bien-aimé, et le Dieu de gloire ne peut pas permettre, n'est-ce pas, que son enfant se comporte ainsi face à ses parents. Donc, en fait, tu veux faire la joie de ton parent, de ton père. Bien-aimé, comporte-toi normalement parce que tu es sage. Tu ne te laisses pas aller à n'importe quoi. Tu réfléchis quand tes amis te proposent ci, ça. Tu ne te jettes pas à n'importe quoi, n'importe comment. Tu cherches à réfléchir, tu pries, tu demandes à tes parents conseil. Et si tu méprises ce que ta mère te dit, si tu méprises le conseil qu'elle te donne, ne va pas jouer comme ça, ne marche pas avec telle personne, et ainsi de suite, eh bien, tu ne seras pas béni. Voilà. Le point 7, bien-aimé. Proverbe 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Beaucoup de jeunes qui me regardent actuellement n'aiment pas qu'on leur reproche, qu'on leur fasse des reproches, qu'on leur dise ce que tu as fait n'était pas bien. Mon fils, ce que tu as fait n'est pas bien. Si tu continues de faire ça, eh bien, tu ne vas pas t'en sortir dans cette vie. Ils n'aiment pas qu'on leur parle. Non, 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 la parole est claire là-dessus. Donc, si vous avez un parent qui ne vous fait jamais de reproches, eh bien, cette personne ne vous aime pas. Cette personne veut votre perte. Et je vous assure, il y a des parents qui le font. Et ils savent très bien ce qu'ils font. S'ils ne mettent pas leur enfant sur le droit chemin, alors leur enfant va se permettre n'importe quoi. Il va tomber dans les pièges de la vie. C'est un danger, bien aimé. Voilà. Donc toi, si tu écoutes l'instruction de ton père, hein, si tu écoutes, si tu acceptes la réprimande quand il te gronde, et même s'il t'insulte, même s'il te claque, n'est-ce pas, il te donne une claque, bien aimé, tu ne devrais pas l'insulter, tu ne devrais pas te rebeller en fait, parce que c'est pour ton bien qu'il le fait. Tu vas comprendre pourquoi dans la suite, n'est-ce pas, des choses, bien aimé. Voilà. Le point 8 maintenant, non, le point 9, pardon, Proverbe 15 au verset 32 te dit ceci: celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. C'est toujours la suite. Dieu insiste là-dessus. Tu vois donc dans deux proverbes, dans deux passages, Dieu revient là-dessus. La correction, la réprimande. Donc ça veut dire que si ton père te gifle, si ton père décide de ne pas te donner d'argent de poche, c'est une forme de correction. Si ton père décide de te fouetter plutôt, c'est une forme de correction. Donc, bien aimé, tu dois prendre cette correction avec joie. Tu dois te dire que ton père t'aime et c'est parce que, n'est-ce pas, il voudrait que tu sois un bon enfant, que tu réussisses dans ta vie, que tu sois béni dans le futur. C'est pour ça qu'il est dur avec toi. Tu ne dois pas mal prendre cela, bien aimé, puisque la parole demande aux parents de le faire d'ailleurs. Donc, quand je parlerai plus tard aux parents, dans un autre, n'est-ce pas, enseignement, tu comprendras pourquoi. Donc, le Dieu de gloire, n'est-ce pas, n'est pas impartial, voilà. Hein, c'est ça, voilà, quelque chose comme ça. Il n'est pas partial. Je ne sais plus trop, hein, bien aimé. Parfois, le français, ça se mélange dans ma tête. Bon, je vais dire que le Dieu de gloire ne prend pas parti, donc c'est pas qu'il néglige, n'est-ce pas, une partie, et puis il prend parti par rapport à l'autre. Non, Dieu ne néglige pas. Donc voilà, tu comprends, bien aimé, que Dieu, n'est-ce pas, a pensé à tout le monde, et chacun doit jouer son rôle. C'est pour ça qu'il déclare dans le livre d'Ézéchiel que c'est l'âme qui a péché. L'âme de celui qui a péché qui doit mourir. Que ce soit le père, que ce soit l'enfant. Si c'est toi qui as péché ton enfant, tu vas mourir. Si c'est le père, ton père va mourir.
Donc, chacun a des devoirs, mais aussi des droits et ainsi de suite, bien-aimés. Donc, nous appliquons ce que le Dieu de gloire nous dit au travers de sa sainte parole et nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va continuer. Proverbe 10, ça c'est le point 10. Proverbe 17 maintenant, dit au verset 25, « Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. » Donc quand tu te comportes comme un bête n'importe comment, tu vas ci, par là, tu montes, tu descends, tu n'écoutes rien quand on te dit, bien aimé, voilà ce que le Dieu de gloire dit. Donc tu fais le chagrin de ton père et voilà, et tu donnes de l'amertume à celle qui t'a enfanté. Voilà, celle qui t'a mise au monde. Point 11, bien aimé. Proverbe 19, verset 26. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Vous comprenez très bien. Beaucoup de jeunes aujourd'hui maintenant vont dire à leurs parents, n'est-ce pas, on a demandé ci, on a demandé ça, vous réclamez de l'argent injustement à vos parents, sans fondement, parce que vous voulez faire des bêtises, parce que vous voulez aller dans vos charters, parce que vous voulez aller encadrer les petites et ainsi de suite. Non, si vous le faites, Dieu n'est pas content. Donc Dieu dit, si un jeune veut réussir, qu'il ne ruine pas son père et qu'il ne mette pas en fuite sa mère. Et vous serez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc venez clairement, dites aux parents, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Je pense qu'un parent qui aime son enfant, qui l'écoute, qui le comprend, va, n'est-ce pas, examiner votre besoin et va vous bénir en fonction, n'est-ce pas, de ce dont vous avez besoin et de ce que le Saint-Esprit leur dit qu'il y a d'important dans ce que vous êtes en train de poser comme problème. Alléluia. Donc, 12e point, Proverbe 28 au verset 7. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Est-ce que j'ai encore besoin de parler, bien aimé? Les débauchés, ce sont les qui? Les gens qui mènent une vie bizarre. Ils mènent une vie qui n'honore pas Dieu. Ils sont dans la fornication, ils sont dans le vol, ils sont dans le mensonge, ils sont dans la cigarette, ils sont dans la boisson, ils sont dans tout ce qui est négatif pour la jeunesse, bien aimé. Donc, si tu es un débauché, si tu marches avec les débauchés, bien aimé, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Voilà, et tu vas faire honte, n'est-ce pas, à ton père, à celui qui t'a mis au monde, parce qu'il a honte. Qu'on sache que son fils marche avec les enfants de la rue, avec des bandits, avec des brigands. Franchement, ça fait honte à n'importe quel parent. Ton père aura honte de toi et ce n'est pas bon. Lorsque ton père sera attristé parce qu'il a honte de toi, que tu fais ces choses, bien aimé, Dieu ne pourra pas te bénir. Si tu veux être béni, observe cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 13e point. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Bien aimé, c'est la mort. Tu maudis ton père, tu maudis ta mère. Même si ceux-ci t'ont fait n'importe quoi, tu n'as pas le droit de maudire ton père et ta mère. Je ne vais pas commenter ce verset. Faites attention. Les gens qui maudissent. Maudire, ce n'est pas seulement dire je souhaite même que tu meurs. Non, c'est insulter. C'est manquer de respect devant les gens, en privé, ainsi de suite. C'est ça maudire en fait. Maudire ton parent, ce n'est pas écouter ton parent. Lui faire honte, c'est ça aussi, bien aimé. Ce n'est pas seulement sortir la parole de sa bouche. Voilà, tu es béni, toi qui comprends cela au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quand Dieu dit que sa lampe s'éteindra en plein milieu, n'est-ce pas, au milieu des ténèbres, c'est la mort tout simplement. Donc, ça dit non seulement tu vas te retrouver dans le noir total, donc dans ce qui est négatif, tu ne vas pas avancer, tu n'auras ni devant ni derrière, mais la mort va te prendre ainsi et c'est un danger. C'est très dangereux. Point 14. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien aimé, lorsque tu as fait quelque chose qui ne va pas, va vers tes parents, demande pardon, excuse-toi, dis papa, maman, j'ai fait telle chose, je m'en excuse. Alors le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si tu caches tes transgressions, si tu es allé voler quelque part, on t'a attrapé, et puis on te charge, n'est-ce pas, d'un certain nombre de peines, tu ne viens pas à la maison dire à tes parents, tu ne demandes pas pardon pour avoir fait ça, eh bien, tu prends de l'argent à tes parents sans leur demander. Tu vas faire n'importe quoi, bien aimé. Quand le parent demande, eh bien, tu ne veux pas avouer que c'est toi qui as pris. Mieux tu avoues et Dieu te bénira. Il ne faut pas laisser tes parents dans les inquiétudes, n'est-ce pas? Leur faire croire qu'il y a un bandit, il y a des esprits dans la maison, alors que c'est toi qui l'as fait. Avoue, avoue, avoue et ne recommence plus, bien aimé. Dieu ne te demande pas d'avouer à chaque fois de manière répétitive, chaque fois que tu vas voler l'argent de tes parents et puis quand tu vas dire, oh, si j'avoue, c'est déjà bien, Dieu va me pardonner. Non, il faut faire très attention, ne recommence pas. Lorsque tu as avoué une fois, la prochaine fois, tes parents, même quand ils sont censés, ils vont comprendre, eh bien voilà un enfant honnête. La prochaine fois, ils vont te permettre de leur demander par rapport à ton besoin et ils vont le satisfaire par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point 15, Proverbe 30, verset 11. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Beaucoup de personnes. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà dit à tes parents quand tu t'élèves le matin, papa, que Dieu te bénisse, merci beaucoup de prendre soin de moi. Maman, que Dieu te bénisse, merci de m'avoir porté 9 mois dans ton ventre. Bien-aimé, même si tu as un parent n'importe comment, apprends à dire ça à tes parents, reconnais.
Pire encore pour ceux-là qui ont des parents, n'est-ce pas, qui ont la crainte de l'Éternel et qui savent les prendre d'une bonne manière, qui les bénissent, n'est-ce pas, qui prennent soin d'eux, qui leur donnent des conseils, qui prient pour eux, ainsi de suite. Est-ce que vous savez dire, papa soit béni, maman soit béni pour le bien que tu fais, pour ce que tu es. Je suis fier de t'avoir comme parent. Bien-aimé, si tu veux être béni, si tu veux toucher le cœur de Dieu, aie l'habitude de dire ça à tes parents et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au lieu de maudire ton parent, comme le verset qui a précédé tout à l'heure, lorsqu'on a parlé, n'est-ce pas, de malédiction, bien, apprends à bénir tes parents, apprends à leur dire merci. Même quand ils n'arrivent pas à te donner quelque chose, bien aimé, ne les maudis pas. Je n'ai pas demandé à naître. C'est une forme de malédiction. Tu es en train de maudire tes parents. C'est comme si tu reprochais à tes parents de t'avoir mis au monde. Or, c'est Dieu qui a permis que tu passes par leur canal. Tes parents ne sont pas assis pour faire des calculs, pour dire il faut que Jean vienne dans mon ventre, il faut que Joseph vienne dans mon ventre, il faut que Eric vienne dans mon ventre. Non, ils ne se sont pas assis. C'est le Dieu de gloire qui leur a fait cette grâce de leur accorder que tu passes par eux pour venir dans ce monde. Et donc, ils te gardent, ils te nourrissent, ils t'envoient à l'école, ils font tout. Bien aimé, même s'ils sont durs, n'importe comment, sache que c'est pour ton bien. Ce n'est jamais pour la méchanceté. Et même si, quelque part, il y a des parents qui sont méchants, peut-être il y en a qui boivent, il y en a qui sont débauchés, il y en a qui font des choses. Bien aimé, c'est à toi de prier pour tes parents pour qu'ils soient transformés. Ce n'est pas en les maudissant, en les insultant que tu seras béni. En tout cas, le Dieu de gloire t'a donné le conseil cet après-midi. Si tu veux prospérer, si tu veux être béni, prie pour tes parents, demande pardon à tes parents quand ça ne va pas. Bénis tes parents, n'est-ce pas? Et le Dieu de gloire, n'est-ce pas, te fera prospérer dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus de Nazareth. 16e point, Ecclésiaste 11, verset 9. Voilà, c'est par là que j'ai commencé. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Verset 10. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Alors tu comprends très bien que, bien aimé, ta jeunesse ne durera pas à toujours. C'est pourquoi le Dieu de gloire t'invite, n'est-ce pas, à profiter positivement de ta jeunesse en mettant en pratique sa parole, en ayant la crainte de lui, et tu verras sa gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'un jour ou l'autre, il t'appellera en jugement. Sachez bien, il y a l'enfer pour les jeunes bien-aimés. Quand tu es déjà conscient de la parole de Dieu, quand tu es conscient du mal, bien-aimé, tu peux aller en enfer parce que tu as péché contre tes parents, tu as péché contre toi-même, tu as péché, n'est-ce pas? Donc, il faut abandonner, bien-aimé, vous qui dites les petites, les charters, les boîtes de nuit, et ainsi de suite, je vous en prie. Vous allez faire ces choses selon, n'est-ce pas, les désirs de votre cœur, comme vous dit Ecclésiaste. Ecclésiaste n'est pas en train de donner un mauvais conseil. Ecclésiaste n'est pas en train d'encourager les jeunes à faire du n'importe quoi. Mais c'est pour ça qu'il dit que, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. En fait, c'est pour vous faire prendre conscience. Vous êtes libre, Dieu n'est pas un dictateur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour cela, vous allez répondre de vos actes. Et bien évidemment, si ça n'a pas été bon, vous irez en enfer. Mais si vous voulez être prospère dans cette vie-ci, pendant votre jeunesse, vous voulez mettre à profit votre jeunesse, vous voulez être béni pendant votre jeunesse et maintenant préparer une vieillesse bénie également, c'est maintenant, bien aimé, pendant que vous êtes encore jeune. La jeunesse ne durera pas toujours. À un moment donné, vous allez vous fatiguer. Surtout avec la vie que beaucoup mènent maintenant, ils se fatiguent parce qu'ils font des choses qui les dépassent. Vous êtes bénis, vous qui écoutez au nom de Jésus de Nazareth. Point 17. Ecclésiaste 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Bien-aimé, c'est clair et net. Souviens-toi pendant les jours de ta jeunesse. C'est pour ça que Dieu t'a demandé de lire sa parole tous les jours, d'être toujours avec lui, d'écouter Dieu, n'est-ce pas, te parler, de marcher selon sa volonté parfaite et tu verras comment tu seras béni. N'attends pas que pendant ta jeunesse que tu fasses la folie, que tu couches avec les filles par-ci par-là et puis quand tu attrapes des maladies vénériennes qui te rendent impuissant et ainsi de suite, ou bien alors que tu attrapes des maladies inguérissables, comme le VIH-Sida, et que tu sois en train de mourir, c'est là que tu commences à dire que quand j'étais encore vigoureux, quand j'étais fort, quand j'avais mes plaquettes, quand je faisais le sport, quand je pratiquais du sport, quand je marchais, je mettais mes jeans et ainsi de suite, j'étais frais, j'étais chaud, et puis cela te servira à quoi? Tu es en train de mourir, tu es en train de partir comme un ver de terre. À quoi cela t'aurait servi? Mais à profit de ta jeunesse et pour le bien, dans le sens positif, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point 18, Somme 1, verset 1. Donc je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ai-je encore besoin de commenter ça, bien-aimé? Tu comprends au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons au point 19. Psaume 71, verset 5.
Car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. En réalité, voilà ce qu'un jeune devrait faire. Bénis le Dieu de gloire, louez le Dieu de gloire chaque jour. Parce que, bien aimé, ce n'est pas de toi-même que tu es venu dans ce monde. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est pour ça qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1 au verset 5, je te connais avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, dans les entrailles de ta mère. Je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Donc il y a un jeune qui me regarde. Dieu a des plans puissants pour toi. Des plans de bénédiction, des plans d'élévation, des plans pour que tu brilles. Tu brilles partout où tu te trouves, des plans pour que tu impactes ta génération. Mais toi, tu es en train de t'amuser, bien-aimé. Quand est-ce que tu loues le Seigneur? Voilà donc le salmiste, dans le psaume 71 au verset 5, il dit, depuis, n'est-ce pas, Dieu est toujours son espérance. C'est sur Dieu qui s'appuie, il se confie en l'Éternel. Dès sa jeunesse, n'attends pas quand tu auras 45 ans, 50 ans, 60 ans, quand tu seras dans la pauvreté, dans les difficultés, dans les problèmes, et ainsi de suite. C'est là où tu vas maintenant dire, oh Seigneur, il ne t'écoutera pas. C'est maintenant. Toi qui m'écoutes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne diras pas, je ne savais pas. Le Dieu de gloire t'a permis d'écouter ça parce qu'il a un projet avec toi, il a un plan avec toi. Dispose de toi et tu seras béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais continuer dans le même psaume au verset 17 et ça c'est le 20e point. Psaume 71, verset 17. Oh Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Bien-aimé, quand tu as géré correctement ta jeunesse avec le Seigneur, bien évidemment, ta vieillesse est bénie. Et Dieu te donne encore la possibilité, n'est-ce pas, d'enseigner aux autres, d'être un modèle pour les autres. Donc, c'est à cela que Dieu t'appelle. C'est pourquoi, n'est-ce pas, au verset 17, le psalmiste parle maintenant, ne m'abandonne pas dans ma vieillesse. Ça veut dire que Dieu, quand tu es avec lui dans ta jeunesse, toute ta jeunesse, et bien dans ta vieillesse, il ne t'abandonne pas également. Il te permet d'être celui-là qui transmet la lumière, celui-là qui communique, n'est-ce pas, la bénédiction aux jeunes, n'est-ce pas, aux jeunes qui arrivent, n'est-ce pas, à ses enfants, à ses petits-enfants, et ainsi de suite, ses arrière-petits-enfants. Je le souhaite pour toi qui es jeune aujourd'hui, que tu te comportes normalement, que tu marches avec le Seigneur, et que le Dieu de gloire te bénisse plusieurs générations, que tu puisses voir ta descendance, que tu puisses leur apporter aussi cette lumière qui t'a aidé à grandir, la lumière basée sur la parole de Dieu, sur ses commandements. Alléluia. Point 21, bien-aimé, Psaume 129, verset 2. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Je voudrais dire à une jeune qui me regarde, tu ne seras pas sans problème pendant ta jeunesse. Il y a des gens qui verront ton étoile. Il y a des gens qui verront ce que tu es. Il y a des gens qui vont te malmener, te maltraiter. Il y a des gens qui vont aller pratiquer par rapport à toi. Il y a des gens qui vont aller faire des choses ignobles contre toi, contre ta vie. Sache-le, dès ta jeunesse, la Bible déclare que l'étoile de Jésus-Christ de Nazareth a été aperçue en Orient par les mages qui sont allés pour l'adorer. Ceux-là au moins étaient de bon cœur. Mais Hérode leur avait demandé, n'est-ce pas, de revenir leur donner des informations pour qu'il a aussi adoré l'enfant alors qu'il avait des intentions d'aller tuer l'enfant. Dieu n'a pas permis ça. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le jeune, la jeune qui m'écoute avec attention et qui croit, qui a le cœur ouvert, qui a l'esprit ouvert pour recevoir, que ton étoile ne sera pas détournée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le mal qu'on a programmé te faire, ça ne marchera pas au nom de Jésus. Je déclare le mal qu'on a programmé te faire, ça n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, ta vie est scellée dans le sang de l'agneau. Eh bien, sache que même si dans ta jeunesse, on t'attaque parfois, même si, parce que Joseph a été attaqué, hein, vous savez très bien, il a été vendu par ses frères, il a été détesté, il a été haï. Mais regardez où Dieu l'a amené. Au travers de ses attaques, il a grandi spirituellement, il s'est fortifié et il a plutôt été béni. Dis-moi un bon amen au nom de Jésus. Donc, ne te dis pas si Dieu existe, si Dieu est réellement là, normalement, je ne dois pas vivre ceci, je ne dois pas vivre des attaques, je ne dois pas vivre de ceci, je ne dois pas vivre cela. Non, tu peux vivre ces choses. Sache que tu vivras ces choses. Même les sorciers, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton village, que ce soit parmi même tes amis. Il y a tes amis, parmi tes amis, il y en a qui sont compliqués, ils ne pensent pas qu'ils sont comme toi. Il y en a parmi tes aînés que tu connais, des gens que tu connais, ceux que tu appelles tes connaissances, il y en a qui sont bizarres, il y en a qui sont des satanistes. Bien aimés, ils t'attaqueront, ils te lanceront des flèches. Mais le Dieu de gloire sera toujours avec toi pour te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu écoutes, n'est-ce pas, et si tu mets en pratique tous les 39 points qu'il te donne aujourd'hui, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point 22, Lamentation 3, verset 27. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire qu'il est bien de te priver de beaucoup de choses dans ta jeunesse, de t'accrocher au Seigneur, de prendre sur toi de prier pour des gens, d'intercéder, d'aider les gens autour de toi. C'est ça le joug dont parle l'Éternel.
En quoi tu es utile aux autres autour de toi? En quoi tu es utile dans la maison de Dieu, dans ton église, dans ta famille, ainsi de suite? Porte ce joug-là dans ta jeunesse. Porte ce joug. Ce n'est pas un mauvais joug, c'est un joug bien. C'est un joug positif. Si tu portes ce joug dans ta jeunesse, bien-aimé, le Dieu de gloire t'aidera. Il sera avec toi partout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il te bénira. Oui, porte ce joug. Et le Dieu de gloire va te bénir. Dès ta jeunesse, ça t'assagira, bien-aimé. Ça te rendra plus sage, ça te rendra plus aguerri. Si tu ne portes pas ces jours maintenant, de traverser des situations compliquées, d'accepter, n'est-ce pas, d'être oppressé, d'être opprimé, n'est-ce pas, pour avancer positivement, pour en apprendre, pour tirer des leçons. Bien-aimé, porte le joug dans la jeunesse. Accepte qu'on t'insulte, qu'on dise que voilà un jeune, tu n'es pas tu n'es pas comme nous. Oui, porte le joug là. Accepte qu'on t'insulte parce que toi tu marches avec le Seigneur. Porte ce joug là. Porte le joug du ministère. Dieu t'appelle. Tu as des dons en toi. Qu'est-ce que tu fais de ces dons, bien-aimé? Il te demandera qu'as-tu fait de mes talents. Qu'as-tu fait de mes talents? Qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Et si tu n'as pas fructifié, bien-aimé, eh bien, tu ne seras pas béni. Ce sera l'enfer qui va te guetter et le jugement, n'est-ce pas, qui sera coriace pour toi. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, porte ce joug-là et tu seras un homme accompli dans la société. Tu seras une femme accomplie dans la société. Ton mariage ne sera pas un problème. Tu pourras t'en sortir avec tout type de personnes autour de toi. Porte ce joug. Porte le joug de la prière. Porte le joug du jeûne. C'est combien de jeunes jeûnent aujourd'hui? Combien de jeunes pratiquent de jeûne? Combien de jeunes ils font des jours, ils se privent, ils prient, ils ne mangent pas. Ils mangent seulement le soir pour certains. Combien même font le jeûne à sec? Hein? Combien font le jeûne à sec? C'est pas la foi, bien sûr. On n'impose pas le jeûne. Ça vient du fond du cœur. Il faut demander au Saint-Esprit. Il y a beaucoup de jeunes qui ne parviennent pas à jeûner parce que l'ennemi est derrière vous. Il sait que si vous allez jeûner, vous allez grandir spirituellement et puissamment. Vous n'avez qu'à regarder le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que c'est après être sorti de 40 jours de jeûne où il a été tenté. Le gars est faim. Notre Seigneur est faim. Bien aimé, parfois il faut te défaire de la nourriture. Tout ce que tu es là, tu manges, tu bois, tu fais. Non, tu dors. Tu ronfles, bien aimé, tu dors. Ta vie dort. Le sommeil spirituel, ce n'est pas bon. Tu as besoin de grandir au nom de Jésus de Nazareth. Porte le joug là. Porte ce joug. Si tu as besoin de plus d'explications, bien aimé, tu pourras, n'est-ce pas, me faire signe sur WhatsApp par le numéro qui va s'afficher, n'est-ce pas, au bas de l'écran. Et je pourrais te donner davantage de conseils. Je pourrais t'orienter, même prier pour toi, te dire, n'est-ce pas, pourquoi Dieu t'appelle. Dans quel domaine Dieu veut te voir agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, 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 béni. On va aller, n'est-ce pas, au 23e point. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc, si ton parent te dit de faire quelque chose et que ça marche avec la parole de Dieu, bien aimé, applique au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que Dieu veut que tu obéisses à tes parents selon le Seigneur, car cela est juste. 24e point, Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. Voilà, la Bible revient là-dessus. C'est le premier commandement avec une promesse, entre parenthèses. Verset 3 de Éphésiens 6. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est clair, il n'y a pas de remède à ça. Honore tes parents. Tu vas voir comment tu vas vivre longtemps. Si tu ne les honores pas, on a lu dans Proverbe tout à l'heure, que ta lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Voilà, tu es béni, toi qui comprends au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Point 25 d'aujourd'hui, Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Plus besoin de commentaires. Point 26, Dieu insiste quand même. Quand vous voyez, ça revient plusieurs fois, sachez que ce sont des points qui dérangent beaucoup des jeunes. C'est pour ça que le Seigneur insiste pour que je parle de la sorte. C'est lui qui m'a d'ailleurs inspiré les 39 points. Je n'ai rien inventé, bien aimé. Vous êtes bénis. Vous qui comprenez au nom puissant de Jésus de Nazareth, toujours le respect des parents et vous verrez la gloire de Dieu. Point 26, bien aimé, Luc 15, verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14 de Luc 15. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, alla vers son père, n'est-ce pas? Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je m'arrête là, bien-aimé. Nous sommes dans Luc 15. À partir du verset 13, j'ai lu du verset 13 jusqu'au verset 18 d'abord. Du verset 13 au verset 14. Ensuite, du verset 17 au verset 18. Puis je suis verset 19, oui, 14 à 19.
17 à 19, pardon. Voilà, et ensuite j'ai lu du verset 20 au verset 21. C'était juste comme ça un morceau choisi pour te dire que ici il est question du fils prodigue, n'est-ce pas? Le fils prodigue, n'est-ce pas, qui a demandé son bien à son père, et puis il était pressé de dire, donne-moi ma part d'héritage. Son père le lui a donné. Beaucoup d'enfants aujourd'hui, ah, donne-moi ma part d'argent, moi je veux mon argent, je veux gérer, je suis déjà grand, je peux. Le père le lui a donné. Il a pris, il est parti, et il a mal géré. Il a vécu avec les prostituées et autres et tout. Tu n'as qu'à lire dans Luc 15, tu vas comprendre, bien aimé. Et maintenant, comme Dieu fait ces choses, il s'est retrouvé à un moment donné à l'étroit. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus rien, et toutes ces prostituées l'ont abandonné. C'est comme ça, hein? Quand tu vas prendre ton argent de poche, tu vas voler l'argent de tes parents, tu vas prendre l'argent, n'est-ce pas, injustement à tes parents, tu vas leur réclamer des choses énormes. Comme tu sais que tes parents t'aiment, ils vont quand même te donner. Papa, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin d'argent, il faut que tu envoies dans ma poche. On va te donner, tu vas prendre, tu vas aller dilapider, mais après tu n'auras rien. Et ces personnes ne seront pas avec toi quand le malheur va t'arriver. Donc il s'est retrouvé seul. Mais ce qui est bien ici et que Dieu veut, n'est-ce pas, te faire comprendre, c'est qu'il a quand même, n'est-ce pas, réfléchi. N'est-ce pas, il est revenu en lui, il a vu sa condition, il a dit, oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où il est redevenu sage et il a décidé d'aller vers son père pour, n'est-ce pas, humblement demander pardon à son père et reconnaître qu'il a péché contre son père et contre Dieu, par ricochet bien-aimé. Celui qui ne reconnaît pas cette transgression vraiment de Dieu, il ne peut pas, il n'est pas digne du royaume des cieux. Je voudrais qu'une jeune qui me regarde, tu as fait beaucoup de choses contre tes parents. Tu t'es mal comporté. Et ça a affecté Dieu également. Parce que si tu pêches contre tes parents que tu vois, à plus forte raison, contre Dieu que tu ne vois pas et qui te demande d'honorer tes parents, de les respecter, de faire des choses pour sa gloire. Donc, n'est-ce pas, vis-à-vis de tes parents. Donc, tu comprends que, bien aimé, lève-toi comme le fils prodigue, lève-toi comme la fille prodigue, rentre vers tes parents, demande pardon, dis à tes parents, je me suis prostituée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dis à tes parents, j'ai pris de votre bien, j'ai dilapidé avec les jeunes hommes, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, tes parents vont te pardonner. Tu as vu, le parent a eu compassion, il s'est jeté au cou de son enfant parce qu'il priait, il passait le temps à prier par rapport à ça. Même s'il ne le disait pas, c'est un parent qui priait. Il priait pour son enfant, pour que son enfant change de manière de vivre. Et quand son enfant est revenu, voilà, c'était une bonne leçon de vie. Et il a accueilli son enfant. Et si tu lis la suite, la Bible va dire qu'il a demandé qu'on le nettoie, on le lave, on lui donne de plus beaux vêtements. Il a fait tuer, n'est-ce pas, les veaux gras. Et puis ils ont mangé, ils ont fêté parce qu'il a dit son fils qui était mort est revenu à la vie. Alléluia. Je souhaite que tu aies un parent qui te comprenne de la sorte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu dispose le cœur de tes parents, de ton père et de ta mère. Que leur dureté de cœur ne sois pas contre ton désir d'évoluer, ton désir de te repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu ouvre le cœur de tes parents. Quand tu vas t'élever pour aller leur demander pardon, le Dieu de gloire va préparer leur cœur et ils vont t'écouter et tu seras béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il faut le dire, il y a des parents qui n'écoutent pas. Il y a des parents qui sont tellement durs. Lorsque tu n'as pas des parents qui ont la crainte de l'Éternel, ils ne comprennent pas un certain nombre de choses, donc ils ne sont pas patients, ils n'ont pas la douceur. Donc je souhaite que Dieu touche le cœur de tes parents pour être transformé dans ce sens positivement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aller au 27e point, 1 Timothée 4, verset 12. Voilà, j'entre déjà comme ça dans le cadre du ministère. J'espère que quelqu'un va comprendre, bien aimé, parce que tout ce qui a précédé, c'était dans le cadre de la vie en société, un peu partout, bien aimé. Maintenant, j'entre dans le cadre du ministère. Peut-être la vie en société va encore revenir en filigrane, mais j'entre déjà dans le cadre du ministère. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que j'ai besoin de commentaires, bien-aimé? Dieu dit qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Toi en qui Dieu a déposé des dons, même si on te simplifie par-ci, par-là, bien-aimé, ne prends pas ça à cœur. Dis-toi que Dieu t'a choisi, Dieu t'a béni, Dieu veut t'élever, Dieu veut t'utiliser puissamment pour la jeunesse comme toi, bien-aimé, pour les gens autour de toi. Qui t'a dit qu'étant jeune, tu ne peux pas conseiller des gens qui sont âgés? Les dons qui sont en toi, qui t'a dit? Le don de prédication, le don de prophétie, les dons de vision, les dons même de guérison. Il y en a beaucoup de jeunes qui me regardent, ils sont remplis de dons. Que Dieu commence à te toucher, que Dieu te montre tes dons, que Dieu te parle de tes dons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'onction te saisisse, que le Saint-Esprit commence à te communiquer, n'est-ce pas, où se trouvent tes dons. Il y en a qui savent déjà.
Ils ont des dons, ils savent déjà que quand je fais telle chose, voilà. Mais seulement ils ne s'appliquent pas. J'espère que quand vous allez écouter ça, bien aimé, vous allez vous appliquer désormais afin que Dieu développe davantage les dons qui sont en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez être utile au royaume des cieux. Et être utile au royaume des cieux, c'est être utile dans ton église, dans ta famille, dans la société, partout où tu te trouves. Les dons qui sont déposés en toi, tu ne devrais pas les négliger. Donc, tu dois les utiliser pour la gloire de Dieu dans les vies des gens qui sont à côté et qu'ils soient également bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que le Seigneur, le Dieu de gloire, te dit aujourd'hui, bien-aimé. Donc, tes progrès doivent être évidents. Tout le monde doit voir que oh, le jeune là, avant il était colérique, avant il était très têtu, il était délinquant, maintenant il a évolué. Oh là là, on le voit plus concentré, plus propre, plus responsable. On le voit vraiment s'occuper davantage des choses de l'église, vraiment de donner un coup de main à tel, et ainsi de suite. Voilà, Dieu veut voir ça, bien-aimé. Et maintenant, quand tu vas te placer devant les jeunes pour leur parler de la parole, ça sera facile qu'on t'écoute parce qu'on va croire, on va voir le changement en toi. On va croire que oui, tu es né de nouveau réellement. Dieu est en train de transformer ta vie. Et voilà, tu es une bénédiction pour eux. Voilà, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, le Seigneur, Dieu de gloire, te fasse encore évoluer à une autre dimension. Tu es béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui écoutes, donc mets cela en pratique et tu verras sa gloire. Point 28, 2 Timothée 2, verset 1. Toi, donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà l'apôtre Paul, n'est-ce pas, est en train de conseiller son fils Timothée dans la foi. Et il lui demande de mettre en pratique ce qu'il a entendu de lui. C'est-à-dire les enseignements, bien aimés. On n'écoute pas les enseignements de n'importe qui, n'importe comment. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas que les enseignements que cette femme donne, que cet homme donne, que cet oint de l'Éternel donne, vraiment sont de Dieu, alors n'écoute pas, bien aimé. Écoute ce qui te bénira. N'écoute pas seulement là où on va te dire, oh, je prophétise que tu vas voyager, je prophétise que tu vas te marier, je prophétise que tu auras l'argent dans 2 jours. Je prophétise que ça, c'est des bêtises. Il faut qu'on te parle de la parole. Il faut qu'on te parle de la parole. C'est là où tu vas te sentir réellement béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, voilà, l'apôtre Paul demande d'enseigner cela aux autres, n'est-ce pas, de confier cela à des gens qui sont dignes. Toi-même, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu va te dire, voilà des personnes qui méritent que tu partages la parole avec eux, que tu déposes aussi ce que tu as reçu en eux, et eux, ils vont continuer, n'est-ce pas, à perpétuer cet enseignement pour que le Dieu de gloire soit glorifié, parce que nous sommes des moissonneurs, hein, nous devons travailler, n'est-ce pas, et les jeunes aussi, Dieu attend les moissonneurs, n'est-ce pas, je ne sais pas où se trouve le groupe Les Jeunes Moissonneurs aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble, et s'ils chantent toujours pour la gloire de Dieu ensemble, les jeunes moissonneurs pour Christ bien-aimé. Donc tu es un jeune moissonneur, tu es une jeune moissonneuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu t'attend dans son champ. Il faut donc que tu travailles. Tu ne peux donc pas être béni, tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas être bien-aimé, respecté si tu ne marches pas selon les règles. Selon les règles, c'est quoi? C'est selon la parole de Dieu, bien-aimé. Enseigne aux autres ce qui est dans la parole, ce que toi-même tu mets en pratique et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc c'est là où Dieu va te bénir en tout point. Tu n'ignores pas. Parce que pour recueillir les fruits de ce que, n'est-ce pas, de ce que tu attends, il faut que tu aies travaillé. C'est ce que l'apôtre Paul te dit. Lui-même, il a beaucoup travaillé dans la vie des âmes. Et Dieu l'a beaucoup béni, Dieu l'a élevé en onction, en tout, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est aussi ce que Dieu attend de toi, c'est aussi ce que Dieu veut de toi. Tu es béni. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 23. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Nous sommes dans 2 Timothée 2, versets 21 à 23. Là aussi, le Seigneur Dieu t'interpelle, bien-aimé. Tu ne dois pas marcher avec n'importe qui, n'importe comment. Tu ne dois pas discuter de n'importe quoi, n'est-ce pas, à propos de n'importe quoi, avec n'importe qui, à n'importe quel moment, bien-aimé. Le Dieu de gloire voudrait que tu abandonnes, n'est-ce pas, les passions de la jeunesse, que tu fuis les passions de la jeunesse, la fornication, n'est-ce pas, le vol, le mensonge, le maraboutage, le satanisme, l'escroquerie et tout ce qu'il y a de négatif, n'est-ce pas, le caractère hautain, l'orgueil, la jalousie, le mépris. Dieu veut que tu mettre ça de côté, tu recherches la justice, tu recherches la paix, la charité, n'est-ce pas? Et que tu sois avec des gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ne sois pas avec des personnes bien-aimées qui te conduisent à l'échec, qui te détournent de la bonne voie. Tu ne seras pas béni comme ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et alors, quand tu te préserveras donc de toutes ces choses, bien aimé, quand tu te garderas dans la sanctification totale, quand tu te préserveras des choses négatives, tu vas voir que tu seras un vase d'honneur. Dieu aura toujours envie de remplir ce vase, de toujours déposer davantage des dons. Et tu vas te découvrir en train d'avoir davantage des dons. Dons de ci, dont tes dons se multiplient, tes dons deviennent de plus en plus perspicaces, puissants. Lorsque tu pries pour des gens, tu vois des guérisons, tu vois des miracles. Oui, tu peux le faire, toi jeune, toi jeune. Tu peux le faire au nom de Jésus. Dieu veut te remplir si tu observes cela. Ne marche pas avec n'importe qui, bien-aimé. Commence à sélectionner dès maintenant ta compagnie, car dans le livre de 1 Corinthiens 15, je crois, au verset 33, la Bible déclare que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne marche pas avec n'importe qui, marche avec les gens qui invoquent l'Éternel d'un cœur pur. Même dans les réseaux sociaux, n'aie pas des amis n'importe comment. Des gens qui mettent sur leur toile des choses pornographiques. Et tu fais quoi en amitié avec eux, bien-aimés? Choisis tes amis et tu seras béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et Dieu te demande d'éviter des querelles bêtes, inutiles. N'est-ce pas? Oh, la foi a fait ceci. Oh, pourquoi Dieu a fait cela? Des choses auxquelles tu ne peux pas répondre. Passe, bien-aimé. Ne permets pas qu'on te casse la tête, qu'on te fasse avaler de n'importe quoi. Et quand tu rentres, tu n'arrives même pas à te concentrer pour prier. Non. Va plutôt à la maison, tu intercèdes pour ces personnes qui rejettent Dieu, qui ne comprennent pas un certain nombre de choses par rapport aux Saintes Écritures. Ne t'énerve pas non plus. Parce que les discussions conduisent parfois à la colère et ce n'est pas bon. Le point 30 maintenant. 2 Timothée 3, verset 14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça? Non, bien aimé. Donc les choses que tu apprends dès la jeunesse, maintenant là, tu t'intéresses à la parole de Dieu, tu t'intéresses aux enseignements, tu vas aux enseignements à l'église, tu écoutes les prédications, ainsi de suite, comme celle-ci là. Tu écoutes les conseils de Dieu qui te parlent au travers de sa parole, au travers des autres personnes autour de toi, des jeunes comme toi, peut-être qui sont aussi remplis du Saint-Esprit. Des gens autour de toi te parlent, bien aimé, c'est sage. Donc tu vas avancer et tu seras béni. Et le Seigneur te dit de demeurer dans ces choses que tu as apprises dès l'enfance, dès la jeunesse. Point 31, 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, dont la vie éternelle. Bien aimé, il y a des jeunes qui passent leur temps à faire, n'est-ce pas, du sport, à pratiquer du sport, pour avoir des plaquettes, pour être beau, pour être armoire, pour être ceci influencé, pour avoir, n'est-ce pas, être velu, des cheveux, de beaux cheveux, des cheveux, n'est-ce pas, comme ça, ondulés, ainsi de suite. Bien aimé, tout ça, ça te sert à quoi? La Bible te dit ici, là, dans 1 Timothée 4, verset 8, exerce-toi la piété plutôt, à la foi, la crainte de l'Éternel. Parce que c'est vrai, Dieu ne te demande pas de négliger. Hein? Moi, je ne dis pas à un jeune d'être négligé. Tu peux faire ton sport, tu peux être en santé, tu peux être bien frais, comme tu le dis. Dieu ne refuse pas ça. Tout au contraire, il aime les gens, les bonnes choses. Mets-toi bien, bien-aimé, habille-toi bien, sois frais, sois propre, mais sache que c'est la piété qui passe avant tout. Ce n'est pas le fait d'être frais. Et beaucoup, justement, l'intention dans la fraîcheur qu'ils recherchent, c'est de draguer les petites filles, c'est de se faire, je ne sais pas moi. Donc non, c'est là où ça ne plaît pas à Dieu. Oui, sois frais, sois bien, sois sportif, mais ne mets pas ça en avant, ce n'est pas ça le plus important. Il y en a qui pensent que c'est ça qui donne la bénédiction, que c'est ça qui va les faire prospérer. Non, ça ne va pas te faire prospérer. Dieu te dit que exerce-toi plutôt à la piété, parce que ça peut te servir dans cette vie-ci comme dans la vie éternelle, puisque tu auras marché selon la volonté parfaite de Dieu au travers de ses saintes écritures au nom puissant de Jésus de Nazareth. Point 32, bien-aimé, 1 Timothée 5, verset 1, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Tu comprends que Dieu ne voudrait pas que tu t'adresses n'importe comment aux gens, même si tu as raison, même si tu as quelque chose à leur reprocher, bien aimé, c'est avec respect. C'est avec respect et humilité que tu dois le faire, que ce soit des jeunes de ton âge. Respecte toute personne à qui tu fais une réprimande. Voilà, c'est clair dans la parole, il n'y a pas de commentaire à ça. Tu es béni. Donc, ton père, ta mère, d'autres parents qui ne sont pas forcément tes parents biologiques, des aînés, n'est-ce pas, des supérieurs hiérarchiques dans ton établissement, partout où tu te trouves, tu dois respecter, bien aimé. Quand tu veux faire des reproches, tu veux faire des remarques, eh bien fais-le avec respect, ce n'est pas avec mépris, ce n'est pas les insultant, ce n'est pas en leur montrant que tu es très calé, tu es très bien éduqué, tu es plus intelligent que qui que soit. Vraiment, ça ne sera pas le bienvenu. L'humilité précède la gloire. Tu es béni, toi qui comprends le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Point 33, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle. Avoir soin des gens de sa famille, c'est quoi, bien-aimé? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta famille. Et dans une certaine mesure aussi ta famille spirituelle. Occupe-toi des gens.
d'abord ta famille. Parce que ici, là, dans ce cadre, dans ce contexte, l'apôtre Paul parlait de la famille biologique, bien-aimé. Tu ne peux pas négliger ta famille. Tu négliges ta mère, elle se trouve en train de mendier dans les rues, alors que toi, tu as les moyens de bosser pour lui apporter un plus. Tu négliges tes frères, tes soeurs, tu ne pries pas pour eux, tu ne leur apportes rien, pas de conseils, rien. Tu ne les appelles pas, tu ne fais pas d'efforts pour eux. Tu penses que Dieu va te bénir dans ce sens? Non. Il faut être un jeune responsable, que partout où tu passes, qu'on sente que tu es passé, qu'on sente que quand tu appelles une personne, même quand tu fais des mois et des mois sans appeler une personne, quand tu appelles, c'est pour donner un conseil. Tu pries pour eux, Dieu te révèle des choses, tu ne fous rien dans ce sens. Toi, ton onction et tout, c'est pour les autres. Ton onction, c'est pour faire quoi? Si tu ne peux pas aider les gens autour de toi, si tu ne peux pas aider les membres de ta famille, avant de sortir vers l'extérieur, avant d'aider les gens de ta famille spirituelle, avant d'aider les gens dans ton quartier et partout, c'est là où Dieu te regarde. Donc, tu es pire qu'un impie lorsque tu négliges ton père, ta mère, ta famille proche, ta famille biologique, ta famille nucléaire. Donc, quand tu les négliges, ta famille est tendue dans une certaine mesure. Quand tu les négliges et que tu ne peux pas t'occuper des autres personnes, même si tu as toute l'onction du monde, tu n'es rien. Devant Dieu, tu ne peux pas être béni à une certaine dimension. Alors, bien aimé, si tu négligeais, n'est-ce pas, tes gens à la maison parce que tu te disais, il m'énerve souvent à casa, c'est pour ça que je fais du bien, je préfère faire du bien dehors parce que là-bas, au moins, me comprend, me respecte. Faya! Évite ça, bien aimé. Non, 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 prie pour eux. C'est aussi ça, s'occuper d'eux. Ce n'est pas seulement du point de vue de l'argent, non. Fais des travaux, tes travaux à la maison, et soulage les gens. Il ne faut pas que tous les travaux reposent sur ton petit frère, sur ta petite soeur, parce que toi, tu ne fais rien. Il ne faut pas que toutes les responsabilités vis-à-vis des parents reposent sur les autres. Toi, tu ne fais rien. Toi, tu fais quoi? Chacun a son rôle à jouer. Tu veux être un jeune béni, eh bien, occupe-toi des membres de ta famille. Le Dieu de gloire te bénira au nom puissant de Jésus de Nazareth. 34, 2 Timothée 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, jeune qui me regarde, jeune fille, jeune homme, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Tu es béni, toi qui comprends, c'est le nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc Dieu te demande d'insister en toute occasion favorable. Non. Ah, moi je dis, par là, ces gens-là, ils ne m'écoutent pas. Alors ça ne me sert plus à rien de publier dans le groupe là. Ça ne me sert plus à rien de publier la parole de Dieu. Ça ne me sert plus à rien de parler de la parole de Dieu à des amis. Depuis que je leur parle, ils ne veulent pas écouter. Oui, essaye quand même plusieurs fois. Insiste. Même quand on t'insulte, insiste quand même. C'est sauf si vraiment tu vois que ta vie est déjà en danger. Retire-toi, bien-aimé. Dieu ne te maudira pas pour ça. Quand tu vois qu'on sort déjà un couteau là, qu'on sort déjà une machette, qu'on te dit que fiche le camp, si tu continues à me parler de ton Dieu là, tu vas voir, c'est ta tête qui va tomber. Pardon, pas. Tu as fait ton devoir et c'est inscrit dans les lieux célestes. Dieu te bénira pour ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais Dieu te dit quand même, insiste en toute occasion favorable ou non. Tu es dans ta classe, tu as tes camarades de classe, est-ce que tu leur apportes la parole? Les vérités que tu connais là, est-ce que tu leur apportes ça? D'une manière ou d'une autre, de pas même ton comportement. Comporte-toi de manière à ce qu'eux, ils te regardent, ils t'envient. Ils auront envie de venir vers toi. Et lorsqu'ils vont venir vers toi, bien-aimé, ta gentillesse, tu partages avec eux. Quand tu connais quelque chose en classe, tu leur expliques et tout ça. C'est aussi ça une attitude d'un enfant de Dieu correct. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu te comportes de la sorte, tu attires des gens vers toi. Et quand tu les attires, bien-aimé, alors ils t'écouteront. Quand tu leur donneras des conseils sur la base de la parole de Dieu. On ne te prendra pas que celui-ci veut dire, il veut montrer quoi. Non, on ne te prendra pas comme ça. Parce qu'on sait que tu es d'abord une lumière. Tu es un modèle. Tu es positif, tu es positif. Donc, du coup, lorsque tu vas donner aussi des conseils, on va t'écouter, on va dire, d'ailleurs, on voit ta façon de vivre. Tu n'es pas avec les garçons par-ci, par-là, tu n'es pas avec les filles par-ci, par-là, tu n'es pas dans les châtains. Ta manière de vivre, n'est-ce pas, par le bien-aimé. Et c'est pourquoi ça te donnera la possibilité maintenant d'ouvrir ta bouche quand il faudra exhorter, quand il faudra enseigner, quand il faudra parler de la part de l'Éternel sur la base de la sainte parole. Tu vas voir comment Dieu va t'élever davantage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, toi qui écoutes cela. Voilà. Donc, comprends que les gens auront la démangeaison d'écouter des gens n'importe comment. Toi, Dieu peut t'utiliser pour dire à telle personne, non, ne pas plus dans l'église là. Dieu m'a révélé que voilà, il y a telle chose de négatif là-bas. Donc, quand tu vas écouter, tu seras béni. Voilà ce que Dieu peut faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et toi qui auras sauvé beaucoup d'âmes, toi, jeune homme, toi, jeune fille,
Tu auras sauvé beaucoup d'âmes au travers de ta manière de vivre, au travers des exhortations, au travers, n'est-ce pas, des enseignements que tu leur auras apportés, au travers des prières dans leur vie. Bien-aimé, tu vas voir comment Dieu va davantage te bénir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu veux la prospérité, tu veux la bénédiction, tu veux l'élévation, bien-aimé, c'est par là que ça passe au nom de Jésus. Point 35, Éphésiens 6 à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, versets 5 à 8. Bien aimé, ici c'est dans le cas du ministère particulièrement. C'est vrai que Dieu n'est plus trop dans cette histoire de père spirituel, mère spirituelle, non. Parce que beaucoup de personnes en ont profité pour détourner bien des jeunes, pour voler les étoiles des jeunes. Il y a des jeunes qui me regardent là, on vous a dépouillé dans les églises. Parce qu'on dit que ouais, c'est mon fils spirituel. Tu ne vois même pas ce que la personne t'apporte sur le plan spirituel. Aucun conseil, rien. Ta vie n'avance pas. Depuis que tu es dans ce ministère, tu es sous la personne. Tu ne fais que faire des bêtises. Ta vie ne donne pas, ça ne marche pas, bien aimé. Tu vas arriver où avec ça? Non, Dieu ne veut plus de ça. Dieu veut que toi-même tu t'élèves, que tu comprennes que tu dois obéir à ces mentors qu'ils ont mis. Bon, voilà des personnes, il y a toujours des conducteurs. Hein. Voilà l'apôtre Paul, il avait Timothée. Timothée l'écoutait attentivement, le suivait. Et Timothée s'est en sorti bien aimé. Donc si tu ne suis pas, tu vas être comme Géasi, qui était avec Élisée, mais qui a marché négativement, qui allait faire les choses dans le dos d'Élisée. C'est pourquoi la parole est claire ici. Faites des choses. Ne les respecte pas seulement face à eux et puis par derrière, tu mal parles d'eux, tu étales leur vie, tu fais n'importe quoi. Dieu ne te bénira pas, bien-aimé. Donc, sois soumis comme Samuel a été soumis face à Élie, le sacrificateur, et Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé puissamment. Il a été l'un des prophètes les plus puissants de son époque et même de tous les temps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, fais des choses pour la gloire de Dieu, même si tu as un mentor, quelqu'un qui te guide, qui ne se comporte pas toujours comme tu attends, n'est-ce pas? Il faut toujours prier, intercède pour la personne, demande à Dieu de calmer la personne, demande à Dieu de toucher la personne. Mais au lieu d'insulter, au lieu de manquer de respect, je ne parle même plus aux enseignements, je n'écoute même plus la personne, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Eh bien, c'est toi qui perds, bien-aimé. Dieu attend que tu respectes, quelle que soit la façon dont ce serviteur, cette servante de l'Éternel est. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faites donc mourir, nous sommes au point 36, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Je passe, bien-aimé, parce que c'est très clair. C'était le point 36. Point 37, bien-aimé. Colossiens 3, verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Non pas seulement sous leurs yeux. Dieu revient encore dessus. Comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3, verset 23 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ce n'est pas de ton mentor que tu vas recevoir, n'est-ce pas, une bénédiction quelconque, c'est de l'Éternel qui regarde. Et Dieu peut, si tu as un mentor positif, si tu as un mentor qui a vraiment la crainte de l'Éternel véritable, qui est transformé, le mentor pourra aussi savoir te dire merci, pourra t'encourager par rapport à ton attitude, ton comportement. Mais en fait, tu ne dois pas mettre le regard dessus. Ah, si je fais telle chose à mon mentor va me bénir comme ça. Ainsi de suite. Non, fire. C'est Dieu qui doit te bénir. Si tu attends la bénédiction du mentor, eh bien la bénédiction de Dieu sera limitée dans ta vie. Fais des choses pour la gloire de Dieu. Fais des choses comme pour Dieu et non comme pour des hommes. Et tu seras béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point 38, avant-dernier point, Hébreux 13 au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait aucun avantage pour vous. Si tu as un mentor, si tu as une personne, ton pasteur, n'est-ce pas, que Dieu a mis devant toi, que Dieu a mise devant toi s'il s'agit d'une femme, que tu ne respectes pas la personne, tu manques de respect, tu ne respectes pas ce que la personne te dit comme instruction par rapport au Seigneur, tu toises la personne, tu méprises la personne, voilà, tu ne peux pas être béni, bien-aimé. Le Dieu de gloire le dit, il faut le faire, parce que si ton mentor est toujours en train de pleurer devant le Seigneur, mais c'est quel genre d'âme que tu m'as envoyé? C'est quel genre de fils, de fille que tu m'as envoyé? Bien-aimé, ce n'est pas ton avantage. Dieu verrait ça et Dieu serait fâché. Donc fais tout et tout pour être dans les normes avec cette personne. Demande au Saint-Esprit de te guider sur comment réagir avec cette personne, en fait, pour qu'il n'y ait pas choc. Mais toi, quand ça ne va pas, retire-toi, va prier, mets tes genoux au sol et le Dieu de gloire va agir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est réellement une personne de transformée, si c'est réellement une personne née de nouveau, je t'assure, les choses vont changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, c'est l'ennemi qui vient aussi s'initier. Parfois, c'est même Dieu qui permet, s'il te plaît, certaines attitudes de la part de ton mentor pour voir, pour te mettre à l'épreuve, parce que ça fait partie de ta formation également au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, toi qui comprends cela. Quelqu'un a saisi au nom de Jésus. Dernier point, bien-aimé. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Voilà, bien-aimé, ce que le Dieu de gloire avait à te dire en ce jour, bien-aimé. Tu es jeune, tu es dans la jeunesse. Sache que le Dieu de gloire t'aime tellement, il veut t'utiliser puissamment. C'est ça qui va te permettre d'éviter les pièges de dehors. Entrer dans les églises des satanistes où on exploite tes dons, où on fait ceci. Quand tu vas appliquer tout ça, tu ne peux pas tomber dans n'importe quel piège. Tu vas dans une structure pour travailler, eh bien, on te met les conditions, on commence à te réclamer si il faut que tu entres dans les sectes, il faut que non. Tu vas dans des réunions bizarres, tu ne, sans même demander l'avis du Saint-Esprit, on t'introduit dans des choses et te voilà te retrouvant en train d'être obligé de sacrifier tel. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Je pense que tu veux la véritable prospérité, eh bien ça réside dans les 39 points et même au-delà, si tu veux encore, le Saint-Esprit t'enseignera, toi qui as écouté. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je souhaite que le Dieu de gloire prenne vraiment soin de toi. Comme il t'a dit, écoute sa parole, mets en pratique. Tu prospéreras à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, bien aimé, sache que c'est conditionné. Quand tu vas prospérer spirituellement, tu vas prospérer aussi sur tous les autres plans au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt, s'il plaît à Dieu. Bye bye.